Merci Seigneur Jésus pour ce moment merveilleux que nous allons partager ensemble avec tous les frères et sœurs en Christ, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, tous ceux qui croient à la force et à la puissance du Saint-Esprit pour améliorer les conditions spirituelles dans ce monde. Merci bien-aimés, vous tous qui aimiez cette émission et qui participez tantôt d'une manière ou d'une autre à son avancement, parce que c'est dans ce moment pareil où le Fils de Dieu se révèle. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous n'allons pas nous arrêter tant qu'il y aura la saison, tant qu'il y aura la loi sur les saisons, la loi sur la sémence, il y aura la loi sur la fécondité sur la terre et la sécheresse. Bien-aimés, nous n'allons jamais arrêter d'intercéder. Parce que la prière, c'est une arme capable de nous donner des succès sur le plan physique. Nous n'avons pas à lutter seuls. Nous n'avons pas à lutter avec la chair. Mais nous avons à lutter avec la puissance du Saint-Esprit, qui est notre conducteur, qui est notre associé, notre allié, vraiment infaillible, qui peut tout. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Voilà pourquoi ce pouvoir, il nous le donne. Il nous le donne, nous l'avons. Mais ce n'est pas à Christ de manifester ce pouvoir, mais c'est à nous de l'exercer. Bien-aimés, la Bible nous dit que tout instrument qui n'est pas utilisé ou toute arme qui n'est pas utilisée s'émousse. Voilà pourquoi nous devons, parfois il y a le principe de corrosion, ça peut se détruire par la corrosion. Mais nous avons un esprit qui se renouvelle en Christ par la foi. Voilà, cet esprit-là nous donne les arts, nous donne l'aptitude, nous donne la promptitude de pouvoir nous lever sans faille, sans défaillance, pour que nous puissions atteindre les objectifs. Parce que nous sommes en train de courir chaque jour, chaque heure, chaque minute pour nous sur la terre, bien-aimés. C'est une course. Et cette course, nous devons laisser notre marque ici sur la terre. Voilà pourquoi nous prions, bien-aimés. Je vous encourage à vous abonner et à partager ce lien. Ces quelques 30 minutes que nous passons, bien-aimés, sont vraiment importants parce que les enjeux sont énormes dans ce monde. Vous savez, bien-aimés, il y a les enjeux qui sont en train de s'annoncer même à nos portes, à nos nations. Et ces choses-là bouleversent beaucoup de choses. Nous avons connu des vents qui vont souffler, le vent des indépendances, le vent des colonisations. Nous avons connu le vent de la démocratie, des perestroïka. Tous ces vents ont soufflé sur la terre et nous avons vu les effets. Maintenant, nous sommes en train de voir un monde qui va être bipolaire, un monde qui va avoir deux entités distinctes qui doivent maintenant se regarder en face. Il y a des nations qui veulent s'affirmer avec tel ou tel autre bloc. Mais nous, les chrétiens, que faisons-nous? Que faisons-nous, bien-aimés? Voilà pourquoi cette interpellation, nous devons savoir que nous rentrons bien et bien dans une guerre. Et cette guerre, elle est annoncée spirituellement par les Écritures. Mais nous devons nous y préparer parce qu'elle est déjà sur le plan spirituel. Elle est déjà là, bien-aimés. Je vous encourage à ne pas rester dans les distractions, mais à considérer chaque minute, chaque heure que nous vivons sur la terre comme un moyen pour lequel Dieu nous donne de pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons retourner aux Écritures. Les Écritures nous disent ceci. Dans le livre d'Apocalypse, parce que toute notre mission, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, c'est le livre que le Seigneur m'a révélé, de pouvoir prier, intercéder, parce que ça nous révèle le temps dans lequel nous vivons, bien-aimés. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 14, au verset 14, la parole de Dieu dit ceci. « Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance la faucille et moissonne
car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jette sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. L'ange qui a apparu, qui a montré cette vision à l'apôtre Jean, il lui a juste ouvert les yeux. La Bible nous dit, il lui a donné la capacité à Jean de regarder. Parce que, bien aimé, le regard que nous avons sur nous-mêmes, c'est ce qui définit ce que nous sommes. Ce n'est pas un regard physique, mais c'est d'abord un regard spirituel. Ce que le diable arrive à combattre dans nos vies, c'est d'attaquer les éléments fondamentaux de notre vie. Nous savons que la vie que nous avons, bien aimé, a plusieurs parties. Il y a la vie spirituelle, il y a la vie amicale, il y a la vie physique. Et dans tout ce compartiment, chaque corps de vie a un... C'est-à-dire que chaque dimension, chaque étape de l'homme, que ce soit l'esprit, l'âme ou le corps, a un corps. De même que nous voyons le corps physique par les yeux physiques, de même que nous pouvons voir l'âme par les yeux de l'âme. De même que nous pouvons voir l'esprit par les yeux de l'esprit. Bien-aimé, pour voir le monde spirituel, il faudra que Dieu te donne la capacité, ce qu'on a dit, de t'ouvrir les yeux pour que tu voies. Il y a des choses qui sont à côté de toi. Il y a parfois des esprits qui tournent autour de toi dans ta maison, qui rentrent, qui sortent. Parfois dans ton travail, il y a des éléments qui marchent sur toi, qui viennent te déranger parfois dans des rêves. Mais l'ennemi peut boucher tes yeux, peut t'empêcher de voir. Il y a des esprits qui peuvent te combattre, qui te combattent jour et nuit, mais tu ne le connais pas. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir aiguiser notre esprit. Parce que si nous avons l'aiguisement de l'esprit, notre esprit peut avoir la capacité de voir le monde spirituel. Celui qui a écrit l'Apocalypse, bien-aimé, la Bible nous dit n'avait pas de yeux physiques parce que ses yeux étaient troués. Et il était mis dans un lieu qu'on appelle Patmos. C'est une île, là où il attendait la mort. C'est là où Dieu aussi l'a visité pour lui donner la vie. Et ce livre, il écrivait. C'est bien qu'il parlait de choses qu'il voyait parce qu'il ne pouvait pas voir, écrire. Certainement, quelqu'un qui était à côté de lui écrivait pour lui. Cet homme qui nous parle de ce passage merveilleux nous dit ceci. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Cette nuée blanche était présente et il a fallu les yeux pour la voir. Bien-aimé, il y a les choses que toi tu peux voir, mais d'autres personnes ne le verront pas. Que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans ta propre famille, que ce soit dans ton propre pays, que ce soit dans le monde. Dieu peut te montrer des choses que personne d'autre ne voit. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait la différence quand tu pries. Parce que, bien-aimé, nous ne prions que par rapport à ce que nous connaissons, notre connaissance. Mais il y a une dimension de la connaissance qui s'ajoute à notre connaissance, c'est la révélation. Bien-aimé, ce que Jean a vu, c'est une révélation. Bien-aimé, il a vu une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il a vu Jésus. Jésus a pris l'apparence humaine. Il s'appelait lui-même le fils de l'homme. Jésus a pris l'apparence humaine. Il a vu Jésus non sur la terre, mais il a vu Jésus en haut sur la nuée blanche. Il a vu Jésus qui était sur une nuée blanche.
La Bible nous dit, ayant sur sa tête une couronne d'or. La couronne qui représente la royauté. C'est Jésus qui est le prince du roi de la terre. Bien-aimé, quand tu as une apparition dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Nous voyons que la Bible nous parle de Moïse, nous parle de tous les serviteurs de Dieu qui ont marqué l'histoire de la Bible, qu'ils ont eu à un certain moment rencontré des entités spirituelles. Nous voyons bien l'histoire de Moïse lorsque Dieu le visita dans le buisson ardent. C'était pour lui communiquer un message, lui donner une mission. Saül de Tarse, lorsqu'il persécutait l'église, il allait à Damas, il a été visité par une lumière, un ange lui a parlé et il lui a dit « Pourquoi persécutes-tu mon église ?» Et lorsqu'il lui a visité, il lui a donné aussi une direction. Bien-aimé, Marie, lorsqu'il a vu l'ange, l'ange lui est venu et lui a donné une direction. C'est que Marie devait devenir dans le jour à venir la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la porteuse de la vie. Et cet enfant, c'était le oint de Dieu, c'était le Christ qui devait sauver l'humanité. Bien-aimé, c'est qu'il est important, lorsque ne néglige rien, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu peux recevoir une visitation de Dieu d'une manière de signe. Dieu peut te parler par de signes. Dieu peut te parler aussi par des circonstances. Dieu peut te parler par une voix audible. Dieu peut te parler aussi tantôt d'une manière ou d'une autre parce que Dieu emploie toujours un langage que nous pouvons comprendre. Parce que Jean avait atteint une dimension spirituelle très élevée. Voilà pourquoi Dieu utilisait les yeux de son esprit pour lui montrer les choses qui s'annonçaient. Ici, c'est qui? C'est Jésus qui a pris la forme d'un homme. Et Jean l'a vu. Il a vu Jésus sur la nuée. Et c'est sur la nuée qui avait la ressemblance de fils d'homme. Et la Bible nous parle ici, non seulement il avait la ressemblance de fils d'homme, mais il portait quelque chose d'important sur sa tête, c'est la couronne d'or. La couronne a une représentation, c'est même le rayonnement divin, c'est-à-dire le monde de pensée, ça représente le monde de l'esprit. La tête représente la couronne plutôt de notre vie. Lorsque la vie est couronnée par l'or, l'or c'est le métal le plus précieux. C'est-à-dire que Christ a sur sa tête l'excellence, la chose la plus précieuse. C'est ce qu'on appelle même la royauté. Bien-aimés, c'est que nous devons prier, bien-aimés, que Dieu nous montre réellement ce que nous sommes sur le plan spirituel. Parfois, nous prions des choses que nous ne connaissons pas. Parfois, nous prions seulement pour avoir le matériel. Mais il est important, bien-aimé, que tu demandes à Dieu, dans ce temps qui nous reste, Seigneur, qui suis-je sur le plan spirituel? Et quel est l'esprit qui anime ma vie? Bien-aimé, dans la vie que nous avons, bien-aimé, il y a parfois des éléments que nous ne contrôlons pas. Et ce sont ceux-là qui nous poussent toujours à des choses inutiles, qui nous poussent à des futilités, qui nous poussent à la distraction, qui nous fait passer notre temps sur la terre. Mais il est important de savoir quelle est l'entité qui est en face de moi. Jean était en face du Fils de l'homme et c'est lui qui l'a vu et qui était sur la nuée portant la couronne d'or sur sa tête et non seulement la couronne qu'il avait sur la tête, mais la Bible nous dit il avait dans sa main une faucille tranchante. Jésus a dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sorti du temple cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Il y a un autre ange qui est sorti du temple. Pendant que Jésus se présentait sur la nuée, avec une couronne et une faucille tranchante, la Bible nous dit, soudain un autre ange sortit du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Bien-aimés, vous savez, dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique, pour ceux qui font l'agriculture, il y a les réalités, c'est que tu sèmes aujourd'hui pour récolter demain. C'est que Jésus a sémé sa parole sur la terre. Et sa parole doit s'accomplir. Dieu a annoncé un temps de jugement. C'est une parole qui est sortie de la bouche.
Dieu a annoncé un temps de vengeance. C'est une parole qui est sortie de la bouche d'un juste. C'est lui qui est le premier juste que la terre avait avalé son sang. C'est Abel. Abel, lorsqu'il a été tué, le sang d'Abel a crié sur la terre, vengeance. Mais Dieu n'a pas voulu immédiatement amener la vengeance sur la terre. Il a attendu que le temps de la grâce qui a été annoncé par Jésus à la croix en disant ceci, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon a bloqué la vengeance. Le pardon a mis en sourdine la vengeance. C'est que Dieu a attendu maintenant un autre temps, une autre saison où il allait maintenant enlever son pied sur la grâce afin de laisser passer maintenant la vengeance et d'amener la vengeance sur la terre. Là, nous rentrons, bien-aimés, dans le temps de la vengeance. Tous ceux qui ont fait du mal, tous ceux qui ont déshonoré Dieu sur la terre, tous ceux qui continuent à le faire en croyant que l'ennemi est plus fort que Christ, tous ceux qui détruisent la terre, tantôt d'une manière ou d'une autre, qui détruisent des vies, qui détruisent des familles, qui détruisent le pays, qui détruisent tantôt d'une manière et qui rendent maintenant la vie difficile aux autres, il y a un temps de la vengeance qui est annoncé. C'est cette image de la vision qui est représentée par Christ. C'est celui-là qui est maintenant une faucille tranchante. Et l'ordre est donné par l'ange qui est sorti du temple en disant ceci, jette ta faucille sur la terre parce que l'heure de la moisson est arrivée et la moisson de la terre est mûre. Quand on parle de la moisson, bien-aimé, Jésus nous a montré l'image de l'ivraie et du blé. Et Jésus a dit, laissez-les croître ensemble parce qu'il y aura un temps fixé par Dieu où Dieu viendra d'abord enlever le blé et il liera maintenant l'ivraie en des gerbes et il les brûlera dans le temps de feu. C'est que ce temps est en train d'arriver, bien-aimé. Dieu est en train de vouloir maintenant annoncer un temps où les fils de Dieu doivent maintenant prendre conscience et se retrancher de toutes choses qui n'honorent pas Dieu pour permettre à ce que Dieu ne puisse pas les mettre dans le bateau de ceux qui vont couler. Bien-aimés, 2024, c'est une année de grandes difficultés, c'est une année de grands mouvements, de grandes agitations. Sur le plan social, sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui vont bousculer, beaucoup vont quitter la terre. Parce que Dieu maintenant a la faucille entre ses mains. Et nous connaissons, bien-aimés, l'importance de la faucille. La faucille, c'est pour faire la moisson, c'est-à-dire c'est pour couper maintenant les herbes, maintenant faire le tri entre le blé et la paille. Bien-aimés, le temps de la moisson est arrivé. Et quand l'ange maintenant donne l'ordre à celui qui est monté sur la nuée de jeter maintenant sa faucille, maintenant qu'est-ce qui arrive, bien-aimés? Bien-aimés, qu'est-ce qui arrive? Un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille. Celui qui était assis sur le nuée, l'une des faucilles. La Bible nous dit ceci au verset 15. Un autre ange qui sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson, de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Bien-aimé, la terre fut moissonnée. Là, nous rentrons maintenant dans la moisson. La moisson veut dire quoi? C'est un principe simple que tout chrétien doit retenir. Tout ce que l'homme aura sémé, il doit le moissonner. Bien-aimé, pendant ce temps, Dieu maintenant veut que chacun de nous puisse moissonner ce qu'il a sémé. Tu as sémé la colère, tu as sémé la haine, tu as sonné la zizanie, tu as sonné l'impudicité, la débauche, tu as sémé le meurtre, l'idolâtrie, tu as semé toutes sortes de mal. Et tu as sémé peut-être pour les autres le bien, la paix, la justice, la vie, la vie de prière, l'honneur, la gloire. Tu as sémé la maîtrise de soi. Tu as sémé tout ce que l'Éternel veut que nous puissions faire. Bien-aimés, Dieu maintenant nous dit un message clair
Le temps de la moisson est arrivé pour notre vie sur la terre. Jésus maintenant reçoit l'ordre. Bon, c'est une image. Il ne peut pas recevoir l'ordre. Il reçoit maintenant une directive de ça la part de l'ange. L'ange ici, bien-aimé, c'est à qui on donne maintenant le message d'annoncer au Seigneur, celui qui est assis sur la nuée, de jeter maintenant, de jeter cette faucille tranchante sur la terre. La Bible nous dit, il jeta cette faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Bien-aimé, dans le jour à venir, ne sois pas surpris. La terre est en train d'être moissonnée. Il y a beaucoup de choses qui vont maintenant être bousculées. Bien-aimé, la Bible dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Lorsqu'on lui a montré le temple de Jérusalem, bien-aimé, par les sacrificateurs qui ont montré à Jésus, regarde cette beauté de ce temple, ça fait plus de temps que ceci a été construit. Jésus a regardé le temple, mais il a eu l'image dans sa vision d'un autre temple qu'il devait bâtir en détruisant d'abord le temple de son corps pendant un jour pour le rebâtir en 3 jours. Cette image, les gens n'ont pas compris. Ils lui ont dit, ce temple a été construit pendant autant d'années et toi tu veux le détruire en un jour pour le construire en 3 jours. Mais bien aimé, la pensée de Christ était ailleurs. Les choses de l'esprit, il faut le comprendre avec les yeux de l'esprit, avec les oreilles de l'esprit, avec l'entendement de l'esprit. C'est que le diable empêche maintenant à l'humanité, maintenant, ce quoi bien aimé, c'est de comprendre le langage de Dieu, de comprendre le temps de Dieu, de comprendre la parole de Dieu et de comprendre la parole de Dieu dans son essence, c'est-à-dire dans sa subsistance, dans toute sa profondeur. Et c'est ça qui empêche que le diable empêche pour que tu ne touches pas la profondeur de la parole. Lorsque tu la touches, bien-aimé, tu es un homme libre. Le temps de la moisson est arrivé. Il y aura un temps, bien-aimé, nous allons commencer à payer, à être récompensés. Pour ceux qui ont fait du bien, tu vas recevoir la bénédiction. Pour tous ceux qui ont fait du mal à la terre, bien-aimé, Dieu va te récompenser. Bien-aimé, tu vas vivre, nous allons vivre cela. Cela déjà commence à arriver. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander d'abord à Dieu de nous donner la capacité de regarder. Parce que c'est cette capacité de regarder le monde spirituel. Quand nous nous levons le matin, nous devons avoir un regard autre que ce que les autres ont. Nous devons avoir un regard, bien-aimé, de connexion, de visualiser Christ. Et Jean l'a vu, mais il n'était pas sur la terre, il était assis sur la nuée avec une couronne et une faucille. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, que tu puisses voir la beauté du surnaturel de Jésus, que tu puisses voir la beauté de l'œuvre de Dieu, que tu puisses voir la beauté du message que Dieu nous donne chaque jour, parce que Dieu nous parle chaque jour, bien-aimé, mais il nous parle aussi par des signes, il nous parle aussi par des signes et de messages. Nous allons prier le Seigneur. Commence à demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux de mon cœur, les yeux de mon âme, que je voie les problèmes de mon âme, que je voie les difficultés qui sont dans mon âme, le chagrin qui mine ma vie, les situations que je n'arrive pas à enlever, bien-aimé, dans mon âme. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux de l'esprit, que tu puisses connaître le problème spirituel qu'il y a dans ta vie. Bien-aimé, il y a des maladies même spirituelles. Il y a des maladies même de l'âme. La colère, la haine, la jalousie, la méfiance, toutes ces sortes, la débauche, la cupidité, tout ce sont des maladies de l'âme. Bien-aimé, il faut des yeux de l'âme pour le voir, afin de le déloger. Parfois, tu ne le vois pas. Bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui vit dans un endroit poussiéreux, qui vit dans un endroit où il y a toutes sortes d'excréments ou de vaches ou tout ça, mais lui ne voit pas, il dort même dessus parce qu'il ne voit pas, bien-aimé. C'est comme ça que nous nous comportons sur le plan spirituel. C'est comme ça que Dieu nous voit. Il voit que nous sommes dans un environnement sale. Nous vivons dans un environnement qui n'honore pas son nom. Mais parce qu'il nous manque les yeux, nous nous contentons de ce que nous faisons et nous voyons que c'est normal. Voilà pourquoi il suffit que quelqu'un d'autre te voie. Il peut te dire, mon frère, quitte là où tu es, ou bien il peut venir nettoyer ta maison. C'est le travail que le Saint-Esprit fait si nous l'invitons, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois dire à Dieu en ce moment, ouvre-moi les yeux de mon cœur, que je ne voie pas seulement le monde, que je ne voie pas seulement la gloire de ce monde, mais que je te voie, ô Éternel, que je voie ma propre vie, que je voie mon âme, que je voie, ouvre mes yeux, que je voie la profondeur de mon cœur.
Que je voie la profondeur de mon âme, que je voie les choses qui ne marchent pas avec moi, qui vivent dans mon cœur, et que je puisse avoir la force, Seigneur, de prier pour que tu m'aides à les enlever, à les nettoyer de ma vie. Que je voie, Seigneur notre Dieu, la nature de l'esprit. Est-ce un esprit malade? Est-ce un esprit qui est contaminé, bien-aimé, par toutes sortes de péchés? Voilà pourquoi j'aimerais que tu m'ouvres les yeux, que tu m'ouvres les yeux, que je te voie, Éternel. Toute personne qui voit Christ, bien-aimé, il voit la délivrance, il reçoit la délivrance. Tu commences à prier. Seigneur, je te prie. Ouvre-moi les yeux, ô Éternel. Ouvre les yeux de ma vie. Seigneur notre Dieu, ces yeux qui ont été obscurcis par le péché, ces yeux qui sont obscurcis par la gloire de ce monde, Seigneur notre Dieu, j'aimerais que tu me remettes, Seigneur. Tu as ouvert les yeux, Père éternel, de Géasi, lorsqu'il a vu, Seigneur, l'armée syrienne, mais il n'a pas vu les anges, ô Éternel. Tu as ouvert les yeux, ô Père éternel, de Saül de Tarse, celui qui était un persécuteur. Il était, Seigneur notre Dieu, zélé pour détruire ton œuvre. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est vu, ô Jésus. Lorsqu'Ananias a prié pour lui, Père, ses yeux se sont ouverts et les écailles sont tombées de ses yeux. Il y a beaucoup d'écailles maintenant dans nos vies, Seigneur, dans les yeux de notre cœur, dans les yeux de notre âme, dans les yeux de notre esprit. Il y a beaucoup d'écailles, c'est notre Dieu qui nous empêche de voir la beauté de ton amour, la beauté de ta parole, la beauté de te servir, la beauté de chercher ta face, la beauté, Seigneur notre Dieu, de vivre une vie pleinement et glorieuse avec toi. Seigneur, il y a les écailles qui nous empêchent, les écailles de ce monde qui nous étouffent, éternel notre Dieu. Nous courons toujours derrière le monde, derrière l'argent, derrière toutes choses et les besoins matériels, mais nous n'avons pas assez de temps, Seigneur notre Dieu, de courir, Seigneur, pour toi, de courir pour l'évangile, de courir, Seigneur, pour ton œuvre. Seigneur, ouvre-nous les yeux, comme tu as ouvert, Seigneur notre Dieu, les yeux des gens. Seigneur notre Dieu, qui a vu, Seigneur, le trône, qui a vu la gloire du ciel. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, en ce moment. Nous sommes, Seigneur notre Dieu, en train de vivre, Seigneur, le monde spirituel sans comprendre les enjeux. Ouvre-nous les yeux, que nous puissions voir, Seigneur notre Père, qu'est-ce qui se passe, Seigneur notre Dieu, dans notre vie, dans notre monde, dans ce pays. Père éternel, notre Dieu, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, ouvre-nous les yeux pour que nous voyions les enjeux de l'heure, les enjeux spirituels, éternel, notre Dieu, les éléments qui bloquent nos vies, qui les entités qui combattent, c'est notre Dieu, les serviteurs et les enfants de Dieu, que nous soyons capables, c'est notre Dieu, de le voir. Ouvre nos yeux, ô éternel, que nous ne soyons pas surpris par le coup de l'ennemi, mais que nous soyons capables, c'est notre Dieu, de pouvoir, éternel, notre Dieu, éviter et lui donner aussi le coup parce que nous le voyons. Père, donne-nous la force de voir, la capacité de voir. Seigneur notre Dieu, que nos yeux ne soient plus dans les ténèbres, mais que nos yeux puissent te voir, éternel notre Père, dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous parle ici de celui qui est assis sur la nuée et qui lance sa faucille et qui pour moissonner. L'ordre qui était donné par l'ange qui sort du temple pour moissonner maintenant la terre. Nous allons demander maintenant que notre vie soit moissonnée, que nos pays soient moissonnés par la voix de l'ange qui dit de jeter la faucille. Nous allons demander à Dieu, à l'agneau de Dieu qui est assis sur la nuée avec une couronne d'or et une faucille entre ses mains, de jeter maintenant la faucille dans notre vie pour moissonner, pour enlever la mauvaise herbe, pour enlever les choses qui n'honorent pas son nom, d'envoyer cette faucille sur la terre de notre famille, la terre de notre tribu, la terre de notre région, la terre de notre pays, la terre de nos pays, la terre de notre continent. Nous allons demander que cette faucille touche même les pays qui nous combattent, le pays qui influence négativement notre société, que la faucille touche toute la terre pour récompenser chaque personne. Nous allons prier, bien-aimés. La Bible nous dit que l'homme va récolter ce qu'il aura semé. Que chacun puisse récolter ce qu'il a semé, Seigneur. L'heure de la moisson arrive. Nous allons prier maintenant que la faucille maintenant touche tout le monde, touche toutes les vies, touche toutes les entités, nos ennemis, tous ceux qui combattent nos vies, tous ceux qui ne veulent pas notre bonheur. Que la faucille maintenant le touche. Tous ceux qui utilisent leurs moyens, leurs statuts
pour faire du mal. Que la faucille maintenant le touche. Au nom de Jésus. Commence à toucher maintenant. Priez pour que cette faucille maintenant commence à agir sur la terre. Qu'elle puisse agir au Congo. Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Que la faucille de l'Éternel maintenant parcourt la terre. Parcourt la terre. Parcourt la terre. Pour pouvoir récompenser chaque personne qui a fait du bien. Et pour pouvoir maintenant punir chaque personne qui fait du mal. Parce que le mal, l'Éternel notre Dieu, croit. Et que le peuple de Dieu n'a plus où se vouer. Où mettre le pied. Nous prions, Père, que le temps de la moisson qui arrive maintenant se manifeste dans notre vie, en commençant par l'Église et en marchant sur toute chose éternelle qui est établie sur la terre, dans notre vie, dans notre maison, dans nos familles, dans notre pays, que la faucille me parcourt, Seigneur, toute situation, parcourt toute vie, parcours éternel notre Dieu, révèle maintenant le cœur des gens, que chacun reçoit ce qu'il a sémé. Au nom de Jésus, ceux qui ont semé la mort, que la mort les attrape. Ceux qui ont semé la haine, qu'ils soient pris dans leur propre piège et qu'ils tombent. Ceux qui ont semé toutes sortes de mal éternel, de cupidité, de débauche, de malveillance qui détruisent la terre, qu'ils soient récompensés. Cette année, Seigneur, c'est un temps de la moisson. C'est une année de la moisson. Que la moisson passe, Seigneur notre Dieu, que la faucille passe pour bénir ceux qui sèment le bien. Ceux qui te servent jour et nuit, qui ne regardent qu'à toi, ô Éternel, qui prient jour et nuit, qui font du bien, qui ne se lassent pas, qui cherchent ta face, au nom de Jésus. Que cette faucille maintenant puisse maintenant les garder, les enlever des milieux où mauvais dans lesquels ils se trouvent et qui leur donne maintenant qui le mettent dans le grenier. Seigneur notre Dieu, détache nos vies des justes dans le monde des endroits, Père éternel, exposés. Mets-le dans le grenier de ton amour pour qu'il soit, Seigneur, gardé avec soin. Je prie, Père éternel, que toute la paille de la merde que l'ennemi, c'est notre Dieu, sème dans la vie des gens qui détruisent la terre, qui détruisent le Congo, qui détruisent nos pays, la RDC, c'est notre Dieu. Je prie maintenant que les temps de feu, mets-le dans les temps de feu, mets-le dans le temps de feu et de soufre. Maintenant que la moisson, Père éternel, notre Dieu, est en train de s'opérer. 2024, c'est notre Dieu, le temps de la moisson. Que toute personne reçoive ce qu'il a sémé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, à chacun, Seigneur notre Dieu, la portion de tout ce qu'il a fait, afin que chacun, Seigneur notre Dieu, subisse les conséquences de ses actes. L'heure de la moisson, j'invite, Seigneur, par la prière de l'ange qui est sorti du temple, j'invite celui qui est assis sur la nuée de jeter sa faucille. Oh, que cette faucille soit jetée sur la terre. Tous ceux qui commanditent des guerres à gauche et à droite, qui voient de vie fauchée et qui se réjouissent de sang innocent qui tombe, maintenant que leur vie soit jugée et condamnée au nom de Jésus. Que la faucille tranchante les attrape, même dans leur lieu de retranchement, même dans leur lieu, Seigneur, inaccessible par quoi qui que ce soit, que la faucille qui est entre le maître de celui qui est assis sur le trône puisse les atteindre, eux qui font des messes noires pour détruire nos vies, eux qui se retrouvent dans des endroits où solitaires, où ils commanditent des actions négatives sur nos vies, que la faucille de celui qui est assis sur la nuée, une faucille tranchante les rattrape maintenant. Mets la confusion dans leur camp. Mets la confusion dans leur camp au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la faucille parcourt toute la terre. Tape maintenant, frappe maintenant, casse toutes les entités négatives, les entreprises égoïstes, les entreprises de la mafia et tous ceux qui travaillent, c'est notre Dieu, pour détruire le monde, pour utiliser, pour dominer, Seigneur notre Dieu, nos vies. Maintenant, Père, qu'ils retrouvent la récompense, la faucille. Parcours, c'est notre Dieu. Parcours tous les organismes, Seigneur notre Dieu, auxquels, c'est notre Dieu, nous ne pouvons pas accéder, mais qui nous épuisent à cause de leur manque de dignité. Seigneur, frappe-le par la faucille, que cette faucille les attrape. Mets la confusion dans leur bouche, dans leur langage et dans leur esprit. Trouble leur quiétude dans le nom puissant de Jésus. Et c'est à cela, Père éternel, que ton Église connaîtra la paix et la véritable. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que l'heure de la moisson est arrivée. Et cette moisson, Seigneur, sera grande et la terre sera bousculée. Nous te bénissons pour ce moment. Que ton nom soit béni
dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il faut que tu t'abonnes à cette émission. Je passe sur YouTube. Lorsque tu passes Jojo Kalele, tu vas voir mes émissions qui passent sur YouTube et qui sont aussi sur Facebook. Je vous bénis et nous allons continuer la deuxième partie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.